USN midi. Le 12-30. À 12h passées de 30 minutes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal sur USN-FM. Au sommaire de cette édition, les délégués de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine ont voté hier à l'unanimité le budget pour l'année 2024 qui s'est arrêté à plus de 25 millions de francs CFA. Dans ce journal, le président Moustapha Diop, le calife de Ngodiba, invite les jeunes à préserver les institutions et les infrastructures du pays lors de la 67e édition de la Ziara annuelle de Ngodiba. Comme tous les mardis, votre rubrique santé, Sokhna Coumba Thioub vous parlera des infections respiratoires aiguës dans ce journal. L'actualité internationale et le sport, marquée par la victoire du Sénégal hier en fin d'édition. Sirina Aline Cissé assure la mise en œuvre de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le journal que nous démarrons par les localités traversées par la route nationale numéro 4 dont les travaux sont en cours vont bénéficier d'infrastructures connexes en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Ces infrastructures seront composées de salles de classe, de postes de santé équipés ainsi que d'autres infrastructures sociales de base. Les communes de Bounkiling et de Médine Wandifa vont aussi bénéficier de 6 km de voirie. Il est également prévu la construction de 100 km de pistes pour désenclaver le maximum de localités traversées par ce torsion, selon le directeur général de l'Azeroute. Nous parlons de la Ziara de Ngodiba. La 67e édition a eu lieu ce samedi, une occasion pour le calife général Cheikh Ibrahim Ba de lancer un appel à tout le monde, particulièrement à la jeunesse, pour la préservation des institutions. Cheikh Ibrahim Ba invite aussi les jeunes à une élection paisible. Nous l'écoutons au micro de USN-FM. Comme monsieur le gouverneur waxee ñu ngi jëm ci tànn ki war a yorewaat Sénégal ci at yi di ñëw. Tànn nag mooy dañoo bëgg defar nag warul tax nga yàq. Nous nous assimilons vers une élection présidentielle le 25 février prochain pour choisir quelqu'un qui doit diriger notre cher pays. Donc choisir un président ne doit pas être synonyme de saccage de nos institutions et même des infrastructures. Je lance un appel à tout le monde, particulièrement à la jeunesse, car notre cher Sénégal, c'est pour vous. Vous êtes les futurs dirigeants pour préserver notre pays. En parlant du Sénégal, je fais allusion à nos institutions, les voitures, les autoroutes à péage, le BRT, l'aéroport international, le TER, entre autres. L'élection, c'est au dimanche. Et le lundi, tout le monde doit retourner au travail. Autre chose aussi, je demande à tout le monde de respecter les autorités, car les respecter, c'est les respecter nous-mêmes. En tout cas, pour l'élection à venir, nous prenons la paix, car le Sénégal est un pays de paix. Donc, tout le monde doit s'y mettre pour préserver cette paix, cette cohésion sociale. Réapparition de la COVID-19 au Sénégal, les populations sont invitées à respecter les mesures barrières qui également peuvent aider à prévenir beaucoup de maladies. Une recommandation de Narcisse Gomis, infirmier, chef de poste de Diamaguène-Tepe, au micro de Sokhna Coumba Thioub. Je vais profiter de l'occasion pour parler aussi de l'apparition, comme on dit, de la COVID-19 qui est toujours là, qui est toujours persistante. Donc, dire aux gens de continuer d'appliquer les mesures barrières, c'est-à-dire éviter encore de se serrer la main, porter les masques, ou bien même quand vous êtes exposé à la poussière, surtout avec les travaux actuels dans les différentes ruelles, surtout ici au niveau de Kaffrine. Essayez aussi de se laver les mains après chaque exposition. Si possible aussi de se munir d'un gel de main dans votre poche pour quand même, après chaque exposition, essayer de se désinfecter ou bien de désinfecter les mains avec le changement climatique et autres. Donc, il faut que les gens se protègent, c'est-à-dire continuer de porter les masques parce qu'il n'y a pas que la COVID-19 qui est une maladie qui peut être protégée par le port du masque. Donc, avec toutes les maladies respiratoires, donc il faut quand même porter des masques ou bien éviter de s'exposer. Narcisse Gomis est d'ailleurs l'invité de Sokhna Coumba Thioub dans votre rubrique santé que vous aurez dans quelques instants. L'information sur USN-FM.
Nous poursuivons ce journal pour parler de la lutte contre le phénomène des changements climatiques. Le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, Sangaz, a apporté sa contribution, un secteur très affecté par ce fléau. Ismaïla Sow, le président de la dite organisation, a signifié que la disparition de certaines espèces végétales et la raréfaction de l'eau, entre autres, ont poussé les animaux à s'approcher des champs de certains cultivateurs. C'était en marge d'un CRD tenu en ce sens dans la région de Kess. Nous vous le disiez dans les titres, le budget 2024 de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine est arrêté à plus de 125 millions de francs CFA. Selon le président de la Chambre de commerce, le Dr Moustapha Diop, l'accent sera mis sur la formation des délégués et des élus et la sensibilisation des opérateurs sur l'importance des sorties internationales. Dr Moustapha Diop, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine, que nous écoutons au micro de notre confrère de l'agence de presse sénégalaise, Serti Yansar. On avait convoqué aujourd'hui les délégués de la Chambre de commerce, vote du budget 2024. Mais avant tout, bien sûr, on a présenté le nouveau site internet de la Chambre de commerce qui vient d'être actif. On nous a fait passer le dernier trimestre budget de 2023, le dernier trimestre qu'on a fait, parce qu'on a pris le service le 7 septembre et on a présenté le budget de 2024 pour son adoption. Vous savez que c'est la première fois depuis que la Chambre existe qu'on vote le budget de la Chambre de commerce, que le vote soit fait par les délégués. On a déroulé les projets, les différentes étapes de ce projet de budget avec les différentes dépenses et les recettes. Et en fin de compte, ça a été adopté à l'unanimité après une discussion pas du tout compliquée avec les délégués. Environ 125 millions. Donc j'en profite pour remercier vraiment tous les délégués de la confiance et remercier bien sûr l'équipe administrative, le général et son équipe pour la perfection du travail. Perspective l'année prochaine? Travailler, vous l'avez vu sur le budget, beaucoup travaillé et puis vraiment tout dans le cadre de la formation des délégués, des élus, surtout la sensibilisation pour également que tous les opérateurs soient conscients de l'importance des sorties internationales comme les foires de Paris pour l'agriculture, les foires des États-Unis, les foires du Canada et les foires africaines, à part les foires au niveau national. Vraiment, je pense surtout pour la formation et puis les sorties extérieures, pour avoir beaucoup de partenaires au niveau de la région. Votre rubrique santé sur USN FM. Comme tous les mardis, votre rubrique santé d'aujourd'hui est axée sur les infections respiratoires aiguës IRA qui sont très fréquentes en cette période. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie? Comment se manifeste-t-elle? Peut-on la prévoir? Les réponses avec Sorno Koumbachoub. Narcisse Gomis, je suis infirmier chef de poste au poste de santé Serigne Amadou Cissé, communément appelé poste de santé Diamaguène TP. Bienvenue, il est l'invité de ce nouveau numéro de votre rubrique santé. Avec lui, nous allons aborder les infections respiratoires aiguës qui, très fréquentes en cette période, affectent généralement l'appareil respiratoire de l'homme. Les IRA, c'est des infections respiratoires aiguës qui touchent le plus souvent exclusivement l'appareil respiratoire. Donc à savoir le nez, la gorge, aussi les bronches ou même les poumons. La maladie peut se présenter sévère en cas de négligence, surtout chez les sujets âgés de moins de 5 ans, précise l'infirmier chef de poste. C'est une maladie qui est banalisée, mais aussi qui peut devenir grave, c'est-à-dire avec surtout chez les enfants moins de 5 ans. Les enfants qui sont une population vraiment vulnérable par rapport à cette maladie. La toux, l'écoulement nasal, la fièvre constituent entre autres les manifestations des infections respiratoires aiguës et pour ce qui est de la contamination, elle se fait par inhalation de gouttelettes de salive. Et le plus souvent, cette maladie se manifeste par une toux, des maux de gorge, une congestion ou bien écoulement nasal, parfois aussi accompagné de fièvre, maux de tête et des douleurs thoraciques ou bien
bien même un Disney. La transmission se fait par inhalation de ces gouttelettes de salive lorsque la personne infectée tousse devant vous. Peut vraiment vous transmettre cette maladie. Les facteurs favorisants restent alors divers, mais la prise en charge se fait dans toutes les structures de santé, poursuit Narcisse Gomis, qui demande à la population d'éviter l'automédication. Les facteurs favorisants sont surtout la pollution, le changement climatique, mais aussi la promiscuité. Pour la prise en charge, il faut noter qu'il suffit juste dès l'apparition des premiers signes d'aller dans la structure sanitaire la plus proche et on va vous prendre en charge. Juste éviter les médicaments de la rue, éviter aussi l'automédication, c'est-à-dire d'aller directement à la pharmacie pour acheter des médicaments contre la toux ou bien contre le rhume, etc. Pour prévenir les infections respiratoires aiguës, il faut éviter la poussière, utiliser des masques, éviter les parfums d'odeur excessive, mais surtout de ne pas se rapprocher d'une personne affectée et qui tousse. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour mardi prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous car la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Les actualités internationales que nous démarrons en Ouganda, les représentants de 120 pays se sont réunis jusqu'au 20 janvier pour parler pour le sommet du mouvement des non-alliés qui continuent à revendiquer leurs indépendances ainsi que leur solidarité vis-à-vis des crises internationales dont la dernière en date est la guerre de Gaza. Ce sommet est le plus grand rassemblement des dirigeants à Kampala depuis plus d'une décennie après la réunion des chefs d'État des chefs de gouvernement en 2007 à Kampala. Pas de boycott de la nouvelle Assemblée nationale de la République démocratique de Congo, annonce Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi. Celui-ci rejette les résultats de la présidentielle du 20 décembre dernier, qu'il crédite de 18% des voix, loin derrière les 73% des voix de Félix Tshisekedi. Mais pour autant, Moïse Katumbi ne va pas demander à ses quelques 18 représentants élus députés de faire la politique de la chaise vide. En Tunisie, depuis la prise des pleins pouvoirs en 2021, le président Kais Saïd, les arrestations d'opposants et des journalistes se sont multipliées malgré le retour de l'autoritarisme dans le pays. Quelques centaines de Tunisiens ont tenu à se rassembler sur l'avenue Bourguiba, épicentre de la révolution de 2011. Tout de suite, l'actualité sportive. Hier après-midi, le Sénégal a battu la Gambie sur la marque de 3-0 après la rencontre. Notre reporter Sertidiane Sall a introsé quelques supporters. Suivons-les dans ce micro-trottoir. Nous sommes vraiment contents de notre première sortie en cette Coupe d'Afrique. Néanmoins, nous avons remarqué beaucoup d'erreurs. Il faut aussi signaler que la prestation des joueurs est très bonne. Nous sommes contentes, nous sommes très contentes de notre match d'aujourd'hui. Voilà, nous sommes les premières à avoir ce score dans la CAN depuis le début. Voilà, on est heureuses. On peut dire qu'on a de l'espoir d'après ce qu'on a vu hier sur le terrain, car les joueurs ont montré qu'ils veulent conserver leur titre, mais quand même le score pourrait dépasser 3 buts. La prestation de Lamine Camara était la plus bonne, vraiment. Il était à la hauteur. Personnellement, je ne m'y m'attendais pas. On remercie nos deux joueurs qui ont pu marquer ces 3 buts formidables, Pape Gueye et Camara. Voilà.
Merci beaucoup à Serti Yansal pour ce micro-trottoir. L'autre rencontre de ce groupe C, Cameroun-Guinée, s'est soldée sur le score d'un but partout. L'autre match de la journée qui opposait l'Algérie à l'Angola, également sur le score d'un but partout. Aujourd'hui, le programme à 14h, Burkina Faso fera face à la Mauritanie. La Tunisie jouera contre la Namibie et le Mali à 20h fera face en Afrique du Sud. C'est tout pour ce rendez-vous d'information. Tout de suite, le rappel des titres. Morka. Midi. Le 12-30. Les délégués de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine ont voté hier à l'unanimité le budget pour l'année 2024 qui s'est arrêté à plus de 125 millions de francs CFA. Vous avez entendu le président de la Chambre consulaire, Moustapha Diop, dans ce journal. Le calife général de Ngodiba invite les jeunes à préserver les institutions et les infrastructures du pays lors de la 67e édition de la Ziara annuelle du village. Comme tous les mardis, vous avez entendu votre rubrique santé. Son Kubo nous a parlé des infections respiratoires aiguës dans ce journal. L'actualité internationale et le sport ont marqué la fin de cette édition mise en œuvre par Cyrina Aline-Sucé. Gardez l'écoute, l'information revient à partir de 13h30 en Wolof. D'ici là, je vous laisse en compagnie de nos programmes. Bonne journée à toutes et à tous.